Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc considérons maintenant un système, un sous-système X, sur lequel on effectue une mesure. Donc en plus du système X, on a le système Y qui correspond à l'appareil de mesure et l'environnement, tout ce qui est nécessaire pour l'interaction entre X et Y. L'ensemble évolue selon une fonction de Schrödinger, phi de x, y, correspond aux paramètres de x et de y, la position, donc la fonction de Schrödinger globale de la théorie de Bohm. Qu'est-ce que ça signifie, l'évolution de cette fonction d'onde, pour le système X lui-même? Pour cela, on définit une fonction d'onde dite fonction d'onde conditionnelle. Phi de x est égal à phi de x, y. Donc la fonction d'onde dépend de y. Notons que cette forme simple est celle qui correspond au cas d'une fonction d'onde scalaire. Dans le cas où il y a un spin, donc une fonction d'onde vectorielle ou spinorielle, c'est un peu plus compliqué. La fonction d'onde, psi ici ne va pas nécessairement obéir à l'équation de Schrödinger. On montre que cette fonction d'onde obéit à l'équation de Schrödinger si et uniquement si la fonction d'onde globale phi a une forme particulière et elle correspond, en fait c'est même un peu plus général, mais elle correspond en particulier à une situation où le système Y effectue une mesure quantique dite idéale, c'est-à-dire sans perturber le système, avec un schéma d'évolution de type von Neumann. Ça a été montré par Dürer. Psi est alors, dans ce cas-là, appelé fonction d'onde effective du système X. En utilisant cette relation conditionnelle, et le fait que le système est en fait décrit par des corpuscules à l'équilibre, on verra juste après, Dürer a également montré que dans ce cas-là, en fonction de la position des corpuscules, la fonction psi se réduit dans un état, donc il y a un phénomène analogue à la réduction pour la fonction d'onde effective, elle se réduit selon la règle orthodoxe. Voilà qui règle le cas de la réduction observée lors des résultats expérimentaux. Étant donné que dans le cas des corpuscules, on ne peut pas vraiment parler d'une réduction. Les probabilités en mécanique quantique pour une fonction d'onde psi de Q étant la position, est donnée par le carré de son module, c'est la densité de probabilité en mécanique quantique. En mécanique brownienne, on a une certaine distribution statistique des corpuscules. Ils ont une position précise, mais que l'on ignore exactement. On ne sait pas exactement quelle est cette position. Donc il y a une certaine distribution statistique. On dit qu'une distribution statistique est équivariante lorsque rho psi de t est égal à rho psi t. C'est-à-dire que l'évolution de la distribution statistique en fonction de l'équation de Schrödinger est identique à l'évolution de la distribution statistique sous l'équation guide, qui guide les corpuscules. L'équation de continuité des probabilités en mécanique quantique, plus l'équation guide, permet de montrer, je l'avais déjà souligné, que rho de psi égale psi q carré est équivariant. Donc, la distribution statistique des corpuscules évolue comme
la fonction de probabilité, à condition que cette distribution statistique soit celle-là. Ce phénomène est analogue à un équilibre thermique statistique. On a d'un côté l'équilibre quantique, où ρ est donné par psi q carré, et un équilibre, donc l'équilibre quantique, un équilibre quantique qui est donné par une densité de probabilité, et un équilibre statistique de position précise mais inconnue des corpuscules qui est donné par ρ psi. C'est analogue à ce qu'on observe, par exemple, en physique statistique, où les particules ont une distribution qui forme une statistique de Maxwell-Boltzmann, par exemple. Bohm, suivi par d'autres, comme par Dürer et Valentini, ont suggéré que c'était ce phénomène qui expliquait ceci, en ce sens qu'il y a une convergence statistique. C'est-à-dire que le système, même s'il n'a pas la distribution équivariante, a tendance à converger au cours du temps vers le cas équivariant. C'est analogue là aussi à l'équilibre thermique. Si vous avez des molécules d'air qui, pour une raison quelconque, ne sont pas distribuées selon la statistique de Maxwell-Boltzmann. C'est ce qui se passe, par exemple, si vous avez une cavité avec une paroi, vous faites le vide d'un côté, toutes les particules de l'autre. Vous ouvrez la paroi, pendant un instant, tous les atomes sont d'un côté, et la distribution globale, dans toute la boîte, n'est pas la distribution de Maxwell. Mais très rapidement, ou bien alors, une autre situation, vous chauffez une partie de la boîte, et pas toute la boîte. Puis, vous laissez les choses s'équilibrer. Pendant un temps très court d'ailleurs, les particules vont s'homogénéiser, et on retrouve la distribution statistique de Maxwell-Boltzmann. Donc, ils ont suggéré qu'il s'agissait ici d'un phénomène analogue, que la distribution des statistiques des corpuscules convergeait vers la distribution équivariante. C'est un sujet qui est assez controversé. Certains ne sont pas d'accord. Dürer a tout de même montré qu'il y avait bien une telle convergence, même si c'est discuté. Le côté aléatoire de la mécanique quantique serait donc une conséquence du caractère statistique de la distribution statistique des corpuscules. C'est le vieux idéal d'Einstein que la mécanique quantique ne serait pas complète, elle serait complétée par des variables, ces éléments de réalité, ou plutôt ici les corpuscules bohmiens, et c'est leur distribution statistique qui reflète en fait le caractère probabiliste, mystérieux de la mécanique quantique. Voilà pour ce côté aléatoire. Alors, dans la prochaine vidéo, nous discuterons de la forme que prend en théorie bohmienne les observables quantiques, quelle forme prennent-ils, et nous discuterons en particulier du spin. Je vous remercie.